des services à la clientèle de Red Screen International au Centre de recherche de Canmet Énergie des Ressources naturelles Canada à Varennes, Québec. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au webinaire organisé par le Centre des solutions pour les énergies propres, en partenariat avec Canmet Énergie du gouvernement du Canada. Ce webinaire se concentre sur l'utilisation du module Analyse et comparaison de Red Screen Expert. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter quelques fonctions qui s'offrent à vous. Vous avez deux choix pour l'écoute. Vous pouvez utiliser votre ordinateur ou votre téléphone. Si vous choisissez d'utiliser votre ordinateur, sélectionnez l'option Mic and Speakers dans le volet audio, lequel éliminera la possibilité des réactions acoustiques ou d'écho. Si vous préférez utiliser votre téléphone, sélectionnez l'option Telephone et une boîte située à droite de votre écran vous indiquera le numéro de téléphone et le NIP à composer pour participer. Nous demandons aux conférenciers d'utiliser la touche discrétion de leur appareil lorsqu'ils n'ont pas la parole. Si vous avez des difficultés techniques, vous pouvez communiquer avec les centres de dépannage GoToWebinars au 888-259-3826. Si vous désirez poser une question, sélectionnez le volet Questions et saisissez votre question. Si vous avez des difficultés à voir le contenu à l'aide du portail du webinaire, vous trouverez un document PDF de présentation sur le site cleanenergysolutions.org/training qui vous permettra de suivre la présentation de notre conférencier. De plus, un enregistrement audio et les présentations seront publiées sur la page de formation du Centre des solutions quelques semaines plus tard et sur notre chaîne YouTube où vous trouverez également d'autres webinaires et des entretiens avec des chefs de file sur des sujets liés aux politiques en matière d'énergie propre. Avant de commencer notre présentation, il est important de souligner que le Centre des solutions ne recommande ni n'appuie aucun produit ou service particulier. Les renseignements fournis dans ce webinaire se trouvent également dans la base des ressources du site Web du Centre des solutions et ne représentent qu'une des nombreuses ressources liées aux pratiques exemplaires examinées et sélectionnées par des experts techniques. L'ordre du jour du webinaire d'aujourd'hui a été élaboré en fonction de la présentation de notre conférencier Kevin Burke. Kevin nous fait le plaisir de nous présenter le module Analyse et comparaison de Red Screen Expert. Avant la présentation, dans le but de vous fournir de l'information, je vous offrirai un résumé de l'initiative du Centre des solutions pour les énergies propres. À la suite de la présentation, il y aura une période de questions au cours de laquelle le conférencier répondra aux questions des participants. À la fin, vous serez invité à répondre au court sondage. On vous remercie d'avance pour votre participation au sondage. Le Clean Energy Ministerial a fondé les Centres des solutions en 2011. Le Clean Energy Ministerial est un forum mondial de haut niveau qui favorise des politiques et des programmes faisant avancer les technologies d'énergie propre, qui partagent les connaissances acquises et les pratiques exemplaires, et qui encourage la transition vers une économie d'énergie propre à l'échelle mondiale. Il compte parmi ses membres 24 pays et la Commission européenne, couvrant ainsi 90% des investissements dans l'énergie propre et 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le présent webinaire est offert par les Centres des solutions, lesquels consistent à aider les décideurs gouvernementaux à élaborer et adopter des politiques et des programmes qui appuient la mise en œuvre des technologies d'énergie propre. Pour ce faire, il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques liées à l'accès à l'énergie et il offre une assistance spécialisée gratuite en matière de politique, ainsi que des outils d'apprentissage entre pairs et des formations comme le webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Le Centre des solutions est subventionné par le gouvernement de l'Australie, de la Suède et des États-Unis, avec un apport en nature du gouvernement du Chili. Le Centre des solutions offre plusieurs programmes et services liés aux politiques sur les énergies propres, notamment une équipe composée de plus de 60 experts de partout dans le monde qui peuvent offrir une assistance technique à distance ou en personne au gouvernement
et aux établissements subventionnés par l'État. Des formations gratuites en ligne sous forme de webinaires portant sur une variété de sujets liés à l'énergie propre. Établissement de partenariats avec des agences de développement et des organismes régionaux et mondiaux en fourniture de soutien. Une bibliothèque en ligne contenant plus de 5500 publications, outils, vidéos et autres ressources liées aux politiques en matière d'énergie propre. Notre public cible principal est composé de décideurs du domaine de l'énergie et d'analystes d'organismes gouvernementaux ou techniques provenant de tous les pays, mais nous nous efforçons également de mobiliser le secteur privé, les organismes non gouvernementaux et la société civile. Le Centre des solutions est une initiative internationale qui collabore avec plus de 35 partenaires internationaux dans le cadre de ces nombreux et différents programmes. Plusieurs de ces partenaires sont énumérés ci-dessus et comprennent des organismes de recherche comme l'IRENA et l'IEA, des programmes comme Sustainable Energy for All et des entités à vocation régionale comme le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une des meilleures caractéristiques du Centre des solutions est l'assistance gratuite des experts internationaux appelés « Demander un expert ». Ces programmes comprennent une équipe de plus de 60 experts internationaux qui fournissent des conseils ou des analyses à distance. Par exemple, dans le domaine de l'analyse de l'efficacité énergétique, nous sommes heureux d'avoir Farah Sherif, ingénieur senior dans l'équipe de Red Screen International. Si vous avez besoin d'assistance pour vos analyses d'efficacité énergétique ou toute autre question relative aux énergies, nous vous encourageons à utiliser ce service. Encore, cette assistance est fournie gratuitement. Si vous avez une question pour nos experts, vous pouvez la soumettre en remplissant notre formulaire en ligne à cleanenergysolutions.org/expert. Nous vous invitons aussi à passer le mot sur ce programme à vos collègues dans votre réseau professionnel. Je voudrais maintenant prendre un instant pour vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Kevin Burke fait partie de l'équipe de développement du logiciel Red Screen au Centre de recherche de Calumet Énergie des Ressources naturelles Canada à Varennes. Il est un spécialiste en développement du logiciel Red Screen et fournit de l'assistance technique sur le logiciel. Il a aussi développé des outils d'apprentissage en ligne comme les manuels électroniques et des études de cas. Ce webinaire est le plus récent d'une série de webinaires à propos du logiciel de gestion d'énergie propre Red Screen offert par la contribution du Canada au service demandé un expert du Centre de solutions. J'effectuerai d'abord un bref survol de Red Screen International et des fonctionnalités d'analyse et comparaison du logiciel Red Screen. Ensuite, Kevin effectuera une démonstration en direct du module d'analyse et comparaison de Red Screen Expert. D'abord, qu'est-ce que Red Screen? Bref, le logiciel Red Screen occupe le premier rang dans le monde dans sa catégorie. Red Screen permet d'effectuer des analyses de comparaison, de faisabilité, des rendements et de portefeuille. J'aimerais vous rappeler que des webinaires précédents traitant de la faisabilité, du rendement et de portefeuille sont disponibles sur la chaîne YouTube du Centre de solutions, ainsi que sur la chaîne d'apprentissage virtuel Red Screen. Red Screen est compatible avec les technologies d'efficacité énergétique, de chauffage et de climatisation, de production d'énergie et de cogénération. Red Screen tient compte des énergies renouvelables et de combustibles conventionnels. Red Screen peut être utilisé dans un vaste éventail d'installations, y compris les bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels, les installations industrielles et les centrales électriques. En un seul clic, Red Screen peut être obtenu en 36 langues. Kevin nous montrera cette fonctionnalité pendant sa démonstration.
La mission de RedScreen est d'habiliter la prise des meilleures décisions en matière d'énergie propre partout dans le monde. Nous avons plus de 575 000 utilisateurs autour du globe et plus de 104 000 nouveaux utilisateurs chaque année. Le logiciel est utilisé à des fins d'enseignement et de recherche dans plus de 1000 universités et collèges. RedScreen est responsable de plus de 8 milliards de dollars en économie par ses utilisateurs depuis 1998. RedScreen est développé par le gouvernement du Canada avec la contribution de nombreux partenaires, y compris la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario, ou ISO en anglais, les partenariats pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique basés à Vienne, la NASA, les programmes des Nations Unies pour l'environnement et le Fonds pour l'environnement mondial. La prochaine génération de ce logiciel est sortie en septembre 2016. Ce nouveau logiciel se nomme RedScreen Expert et c'est celui que vous verrez aujourd'hui. Juste un petit rappel que vous pouvez télécharger le logiciel gratuitement sur redscreen.net. Alors pourquoi effectuer une analyse de comparaison? Pourquoi c'est important? Bref, une analyse de comparaison aide les concepteurs, les opérateurs d'installation, le gestionnaire et les décideurs à évaluer rapidement la performance énergétique d'une installation. Ce type d'analyse nous permet d'estimer la consommation ou la production d'énergie prévue à comparaison avec une installation de référence, ce qui nous donne une idée de la portée pour des améliorations. Alors, cette réponse rapide répond au pourquoi de l'analyse de comparaison. Kevin effectuera maintenant une présentation du module d'analyse de comparaison qui comprendra comment établir vos propres analyses de comparaison et utiliser la riche base de données de comparaison de RedScreen, comment utiliser les divers outils du logiciel afin d'établir, de valider et de mettre à jour votre analyse de comparaison, et ce qui est nécessaire à chaque étape du projet afin que votre analyse de comparaison demeure pertinente. Pour finir, voici une capture d'écran de la page d'accueil de RedScreen Expert, qui sera le point de départ de la démonstration de Kevin. Avant de lui passer la parole, juste pour vous rappeler, on va avoir une période de questions à la fin de sa présentation. Si vous désirez poser une question, sélectionnez le volet Questions et saisissez votre question. Sans plus tarder, je laisse la parole à Kevin. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Bon. Bonjour, mon nom c'est Kevin et aujourd'hui nous allons faire le tour de l'analyse de comparaison avec RedScreen ensemble et nous allons le faire directement dans le logiciel. Nous allons l'utiliser pour toutes les démonstrations pour vous montrer comment faire toutes sortes d'analyses de comparaison différentes dans RedScreen. On regardera également comment on peut les garder pertinents et à jour au fur et à mesure que votre projet progresse à travers les différentes étapes du projet. Le message clé que je veux que vous reteniez aujourd'hui est que le module d'analyse de comparaison de RedScreen est pour vous un moyen très simple et facile de faire ces types d'analyses. De plus, le logiciel est flexible. Par exemple, il vous permet d'intégrer avec d'autres outils d'analyse de comparaison que vous utilisez peut-être. RedScreen peut aussi s'intégrer avec d'autres projets d'analyse de performance énergétique ou avec des projets de faisabilité, des audits énergétiques et d'autres types de projets. Alors, pourquoi voudrez-vous faire une analyse de comparaison avec RedScreen? Tout d'abord, RedScreen vous permet d'établir rapidement les conditions climatiques de comparaison pour un site partout sur la Terre. Il vous permet de comparer la performance énergétique des différents types d'installations avec la consommation d'énergie estimée ou mesurée de ces installations. Et ces valeurs de consommation peuvent venir d'une analyse de faisabilité faite avec RedScreen ou une analyse de performance RedScreen si vous le désirez. RedScreen vous permet également de jauger la performance énergétique d'une installation, y compris les possibilités d'amélioration. Le logiciel fait cela en vous aidant à comparer la consommation d'énergie prévue avec d'autres installations. De plus,
RedScreen vous fournit une première estimation de la situation énergétique de votre établissement, un premier jet au profil de consommation annuelle. Enfin, vous pouvez utiliser notre base de données de comparaison qui a plus de 4000 données. Donc, je suis ici dans le logiciel, sur la page d'accueil, et on voit sur le côté droit ici les listes des différents types d'installations. Et tous ces types de projets énumérés ici peuvent avoir une analyse de comparaison, y compris les différents types de bâtiments, les usines et même les centrales électriques. Par exemple, vous pourriez faire une analyse de comparaison pour les bâtiments comme les écoles, les hôpitaux, les immeubles à bureaux ou pour toutes sortes de fabrications industrielles. Vous pouvez même faire des analyses de comparaison pour la production d'électricité. Par exemple, pour la production d'énergie propre, y compris l'énergie éolienne, solaire ou le photovoltaïque, ou même l'hydroélectricité ou autres. On peut également considérer les énergies venant de combustibles tels que les turbines à gaz, le gaz d'enfouissement, le biogaz et plus encore. Maintenant, le cercle au milieu de la page montre le flux de travail pour les analyses de projets RedScreen. Et il montre les différents types de projets que vous pouvez faire, ainsi que les feuilles de travail associées à chacun de ces types de projets. On voit dans le cadran supérieur à droite ici que le lieu et la page installation font partie de l'analyse de comparaison et ils sont les éléments clés. Maintenant, une chose à retenir qui est très importante est que le lieu et la page installation sont disponibles pour tous les types de projets dans RedScreen, y compris l'analyse de faisabilité et l'analyse de performance. Ça signifie donc que l'analyse de comparaison fait partie de chaque analyse RedScreen que vous pouvez faire, et ce, automatiquement. Alors, passons à l'analyse de comparaison et voir comment on fait ça. L'un des moyens les plus faciles de commencer un nouveau projet est ici sur le côté gauche. Nous avons ici différents types de projets et on voit que si je clique sur le bouton ici qui dit comparaison, RedScreen chargera une analyse de comparaison neuve pour moi. RedScreen m'amène tout d'abord à la page lieu. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, l'une des choses importantes dans l'analyse de comparaison est d'avoir des conditions climatiques pour pouvoir comparer le site partout sur la Terre. Si vous faites la production d'énergie ou d'analyse de bâtiments, il est important de savoir où votre projet est et sous quelles conditions climatiques votre projet est soumis, de sorte que vous comparez des pommes avec des pommes. Alors, je vais vous montrer brièvement comment sélectionner un lieu. Je clique sur le bouton en haut dans le menu « Choisir le lieu des données climatiques » et je vois la carte où je choisis l'emplacement de mon projet. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la façon de faire. Nous avons déjà démontré ça dans une autre vidéo. Mais supposons aujourd'hui que notre projet se situe dans la grande région métropolitaine de Toronto, disons autour de la ville de Oakville. Et nous allons ici choisir un emplacement pour notre projet qui va être, par exemple, peut-être ici. Et nous pouvons zoomer et on peut même passer en mode satellite si on veut sélectionner un lieu vraiment très précis et de dire, bon, notre projet ici va se situer là. Et RedScreen va utiliser cette information pour chercher automatiquement les meilleures données climatiques pour ce lieu qui sont maintenant ici à Burlington Piers. Et quand je vais cliquer sur le bouton OK, les données sont mises à jour sur la page de lieu. Vous allez voir dans quelques instants que la carte sur la page lieu a été mise à jour. Voilà. Les informations de localisation ont été mises à jour aussi, à la fois pour l'installation elle-même et pour les données climatiques. Et aussi, les données climatiques elles-mêmes ont été mises à jour. Il est important d'obtenir ces informations de lieu correctement dès le début pour tout type d'analyse future que vous pourriez vouloir faire.
Si vous décidez de poursuivre avec RedScreen pour faire soit une analyse de faisabilité, soit une analyse de performance plus tard, avoir ces informations sur le lieu dans un seul endroit et déjà rempli, complété, rend le tout beaucoup plus facile. Alors, la prochaine chose que je vais faire dans le cadre de l'analyse de comparaison est d'aller au deuxième onglet sur la page Installation. Je clique ici sur l'onglet et vous voyez ici que la première chose que nous voyons, c'est le modèle pour centrale électrique que RedScreen ouvre automatiquement pour nous. Il est important de se rappeler que l'analyse de comparaison RedScreen peut être faite pour toutes sortes d'installations, y compris la production d'électricité. Nous allons y revenir aux comparaisons pour centrales électriques vers la fin de la présentation, mais nous allons commencer par un bâtiment. Je clique sur la liste déroulante ici pour le type d'installation et je vois les différents types d'installations qu'on peut faire. Tous ces types d'installations peuvent faire sujet d'une analyse RedScreen. Je vais commencer par le type, disons, industriel et on voit que quand je clique, le contenu de la page change. Par exemple, on obtient une nouvelle image, les données en bas de la page ci-dessous ont été mises à jour. Regardons certains sous-types. Quand je clique encore sur une liste déroulante, nous voyons ici différents types de procédés de fabrication industrielle ainsi que plusieurs sous-types. C'est des usines différentes, chacune. Cliquons sur nourriture, laiterie pour voir un exemple concret. Quand je clique dessus, je vois que, encore une fois, l'image est mise à jour pour montrer une usine laitière. Ceci est juste un exemple pour que vous rappeliez du type d'usine avec lequel vous travaillez et vous remarquerez ici en bas que les chiffres ont changé à nouveau. Lorsque nous avons changé le type, alors le graphique à droite ici a aussi été mis à jour. Parcourons ensemble les entrées. Je note que nous avons des données de comparaison disponibles instantanément. Rappelez-vous que tout ce que nous avons fait est que nous avons sélectionné un type et un sous-type d'établissement et RedScreen a automatiquement mis une valeur de comparaison venant de sa base de données pour nous. Remarquez que nous avons aussi la valeur maximum et minimum typique pour une laiterie. Et ci-dessous, nous avons l'intensité d'utilisation de l'énergie pour le cas de référence, en plus d'une cible de réduction possible. Et ici, la cible est fixée à 15 %. Cette valeur sert tout simplement à nous aider à explorer les possibilités. Elle nous force à se poser la question suivante. Quelle serait l'intensité de la consommation d'énergie si nous devions réduire de 15 %? Et puis, RedScreen peut ensuite calculer cette intensité pour le cas proposé, ici. Vous remarquerez ici que les unités sont en kilowattheures par employé. Et nous avons juste ici des unités d'énergie pour cette intensité de la consommation. Et si je clique sur la liste déroulante, vous pouvez voir que vous pouvez modifier ces unités. Nous utilisons des kilowattheures, mais vous pourriez utiliser des mégajoules ou des millions de BTU ou d'autres unités qui sont d'intérêt pour vous. Et de même, pour la taille de l'établissement, l'indice de comparaison par défaut est mesuré en kilowattheures par employé, mais si j'avais d'autres paramètres que je voudrais utiliser pour ma comparaison, par exemple le nombre de kilogrammes ou livres de produits ou même des tonnes de produits laitiers étant produits par cette industrie, vous pouvez le faire. Gardons employé pour l'instant, puisque c'est ce que la valeur de comparaison utilise. Et nous allons mettre un chiffre ici. Si cette laiterie avait, par exemple, 125 employés. Et dès que j'appuie sur retour sur mon clavier, on voit que certaines valeurs sont maintenant recalculées ici en bas. Nous sommes maintenant en mesure de calculer ce que la consommation globale de combustible annuel serait pour cette installation laitière, dans le cas de référence. Un peu plus de 31 millions de kilowattheures. Et si on fait une réduction de 15 %, quel serait le cas proposé? Et RedScreen peut donc calculer la différence entre le cas de référence et le cas proposé, ce qui nous donne le combustible économisé. Ici, 4 600 000, presque près de 4 700
1000 kWh. Je veux vous montrer comment c'est rapide et facile d'explorer les valeurs pour comparaison avec le logiciel. Donc, passons déjà à un autre exemple d'installation. Nous avons regardé l'industrie. Si on regarde le résidentiel, si je clique sur résidentiel, on voit encore une fois de plus que les mises à jour de l'image et les informations suivantes. Et si je clique sur les différents sous-types de bâtiments résidentiels que nous pouvons regarder, on voit qu'on a des habitations attachées, détachées, des immeubles, habitations et même des maisons mobiles. Je vais aller sur une maison unifamiliale. Et encore une fois, l'image est mise à jour pour nous rappeler sur lequel type d'installation on évalue et les points de comparaison ont, bien sûr, été mis à jour en bas de la page. Vous remarquerez ici que les unités pour les valeurs de comparaison sont, pour cette maison, sont disponibles en kilowattheures par mètre carré. Vous pouvez, encore une fois, changer ces unités. Et si vous changez les unités ici, RedScreen saura les convertir pour vous. C'est très utile. Donc, si nous voulions savoir ce que la valeur typique de consommation de combustible serait pour une maison, disons, de, supposons, 1600 pieds carrés, quand je écris 1600 et aussitôt que je pèse retour sur mon clavier, RedScreen est en mesure de calculer le cas de référence et le cas proposé pour la consommation de combustible en bas. Vous rappelez-vous qu'avant, on avait pour la laiterie 31 millions de kilowattheures, mais maintenant, il y en a moins de 20 000 pour le cas de référence. Donc, déjà, sans connaître plus, on est déjà en mesure d'avoir une idée de la consommation de combustible et ce que les points de comparaison sont pour ces différents types d'installations, des installations, des bâtiments très, très différents. On voit également ici qu'encore une fois, RedScreen a automatiquement mis un indice de comparaison, ici à 12,45 kWh par pied carré, et les valeurs typiques au maximum et au minimum. Et comme avant, si je change de pied carré à mètre carré, les valeurs pour comparaison se recalculent aussi. Cette valeur est pour une maison générique, mais qu'est-ce qui est pour les maisons en général? Quels sont les différents types de valeurs pour comparaison pour les maisons? Une chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez consulter la base de données de comparaison de RedScreen. Si je vais dans le menu ici en haut et je clique sur le bouton qui dit « Base de données de comparaison », la base de données de comparaison RedScreen ouvrira et on voit ici les informations pour toutes les valeurs. Je vais le mettre à plein écran. Et cette base de données de comparaison compte plus de 4300 entrées différentes. Nous avons ici des bâtiments commerciaux, des bâtiments industriels pour tout type et toutes sortes de sous-types. Vraiment une très grande variété disponible à nous. Et beaucoup d'unités différentes aussi. La façon dont fonctionne cette base de données de comparaison est qu'elle fait une agrégation et recueille différents points de comparaison de partout dans le monde. Et dans cette liste ici, dans ces rangées, dans chaque rangée, nous avons le pays d'où la valeur provient, la valeur de comparaison elle-même et son unité, ainsi que la catégorie, le type d'installation et son sous-type, et enfin les références. Si vous voulez voir ou savoir d'où vient cette valeur, vous pouvez suivre l'hyperlien sur la colonne référence. Les références sont également disponibles dans le manuel RedScreen, dans le logiciel, et on identifie aussi dans ces deux colonnes à droite les sources, la source de la valeur de comparaison et une note qui est disponible. Alors, regardons les valeurs pour comparaison pour les bâtiments résidentiels. J'utilise le filtre ici sur type d'installation et je sélectionne seulement résidentiel. Et maintenant, nous regardons seulement les valeurs
de comparaison résidentielle. Et vous voyez, il y en a beaucoup, il y en a plus de 1000. Nous avons choisi notre projet au Canada et donc si on regardait uniquement les points de repère canadiens, voici comment. Je clique ici dans Pays, Région et vous voyez tous les pays où c'est disponible. Je vais désélectionner le tout et je vais aller au Canada. Et quand je clique sur Canada, mes données de comparaison ne me montrent que les valeurs résidentielles au Canada. On voit aussi que nous avons des unités assez différentes. Si je clique ici sur la liste des unités, nous avons des kilowattheures par mètre carré, mais nous avons aussi des kilowattheures par ménage et par personne. RedScreen est très flexible en vous permettant de choisir les unités et la valeur de comparaison auxquelles vous voulez faire référence. Alors, on peut sortir de cet outil en cliquant sur le bouton X ici. Donc, nous avons examiné certaines installations industrielles, résidentielles, et continuons avec des installations commerciales et institutionnelles. On voit ici que nous avons plusieurs types différents. Je vais cliquer sur commercial institutionnel et ensuite, j'ai plusieurs types. Alors, rappelez-vous que je l'ai mentionné au début que vous pourriez faire des bureaux, des hôpitaux, des centres commerciaux, même des épiceries, etc. Choisissons une école. Et maintenant, allons regarder ce cas plus en détail. La première chose que j'ai passée jusqu'à présent, c'est que cette section en haut de la page intitulée Renseignements sur l'installation. Voici où on identifie les informations sur l'installation. Il est important d'obtenir ça dès le début puisque cette information est utilisée dans le module de portefeuille et à d'autres endroits dans le logiciel. En particulier, si vous voulez comparer avec d'autres bâtiments ou groupes de bâtiments dans le portfolio, dans le portefeuille de RedScreen, c'est ici que le logiciel va prendre ces données. Il est vraiment important de prendre quelques minutes pour bien remplir ces informations et nous allons faire ça maintenant. Cette étape, on peut la considérer comme faisant partie de la mise en place de votre installation dans RedScreen et c'est une étape importante dans votre plan directeur d'énergie. On commence à structurer notre fichier ici. Alors, disons que c'est une école primaire. École primaire, ici. Et nous voulons l'analyser nous le préparons pour ce webinaire. Et nous le préparer par nous ici à RedScreen. Et vous voyez qu'il y a ces boutons à droite. Et si je clique sur ceux-ci, nous obtenons des informations supplémentaires sur chacun de ces entrées préparées pour ou préparées par. Et donc, on peut mettre des informations plus précises sur l'endroit, les personnes responsables. Donc, cet webinaire est enregistré par CESC, aux États-Unis. Pareil pour préparer par. On peut mettre les détails sur qui fait cette analyse de comparaison. Donc, moi, mon nom, c'est Kevin et j'habite au Québec, au Canada. Donc, je peux rentrer ces informations ici et je clique OK. Et la prochaine chose ici, c'est, là, on vient de définir qui est responsable pour ce projet. Maintenant, on peut commencer à mettre des informations sur le projet lui-même, sur le bâtiment. Ça peut aider à penser à cette étape comme étant à remplir une base de données qui va être utilisée plus tard. Alors, disons que nous sommes intéressés à cette école primaire à Oakville et le nom de l'installation, supposons que c'est simplement école
primaire Oakville, par exemple. Et encore une fois, si je clique sur le bouton à droite, maintenant, je peux mettre quelques détails sur l'installation elle-même. Donc, nous préparons peut-être cette analyse de comparaison pour la commission scolaire et leur division école primaire. On peut mettre des informations sur l'adresse, la région, etc. On peut mettre des informations sur qui gère l'établissement, dont le gestionnaire de l'énergie, le gestionnaire des établissements, et ainsi de suite. Et vous remarquerez ici en bas que nous avons l'option définie par l'utilisateur, de sorte que c'est très flexible pour vous de classer vos installations comme vous voulez. Donc, peut-être la commission scolaire a de nombreuses écoles dispersées dans la région. Ils veulent comparer les écoles qui sont dans l'ouest de leur zone administrative par rapport aux régions à l'est. Donc, on peut mettre ici. Ou ceux qui ont des bâtiments plus administratifs, ou ceux qui ont des projets d'énergie en cours, ceux qui sont en cours d'être rénovés, etc. Donc, vous pouvez vraiment ajouter toutes sortes de différentes catégories et sous-types ici. Je vais laisser ici qu'un seul groupe, et quand je clique sur OK, les données sont ensuite stockées dans le fichier lui-même, et ils sont toujours disponibles en cliquant à nouveau sur le bouton. Donc, vous voyez, toutes les informations, même les informations définies par l'utilisateur que j'ai ajoutées, sont sauvegardées. Alors, résumons ce que nous avons fait. C'est que nous commençons à structurer les données autour d'une analyse de comparaison. La dernière chose que je peux faire dans cette section renseignements sur l'installation est que je pourrais mettre une photo de l'école. Ici, c'est une photo générique. Et nous allons cliquer sur le bouton « Sélectionner une image » et je vais prendre une image de l'école. Et vous pouvez la changer, vous pouvez la redimensionner et faire ce que vous voulez. Donc, voilà les informations de l'établissement, les renseignements sur l'installation. Maintenant, nous allons aller dans la section de comparaison et on va regarder plus en détail chacun des cellules que nous avons regardées avant. La première chose, comme je l'ai dit, est que RedScreen demande la taille et l'unité. Les unités sont sélectionnées automatiquement par le logiciel en fonction de ce que vous avez sélectionné sur le type d'installation dans la section CO. Alors, disons que cette école est de 4500 mètres carrés. Et quand je clique sur Retour, RedScreen calcule automatiquement la consommation de combustible comme avant dans la section ci-bas. Nous allons investiguer ça dans un moment. Comme avant, l'unité d'énergie que nous utilisons est le kilowattheure, mais nous pourrions avoir choisi des mégajoules ou des kilojoules ou autre. Laissons-le comme ça pour l'instant. On voit encore une fois que RedScreen a automatiquement mis une valeur de comparaison. RedScreen affichera automatiquement une valeur de comparaison en fonction du type d'installation et du type sélectionné dans les informations de l'établissement CO. Et il affiche la valeur moyenne des États-Unis ainsi que le minimum typique et le maximum typique. Et vous pouvez bien sûr remplacer ces valeurs. Par exemple, comme je l'ai montré avant, les valeurs de comparaison peuvent provenir de la base de données de comparaison. Ils peuvent venir des efforts d'analyse de comparaison de l'entreprise. Ils peuvent aussi provenir d'objectifs de l'entreprise ou, dans ce cas, la commission scolaire. Ils peuvent provenir de moyennes de l'industrie ou de toute autre mesure appropriée qui vous aide à comparer votre établissement avec les objectifs de performance que vous avez. Donc, puisque nous ne disposons d'aucune information supplémentaire sur ce que l'indice de comparaison pourrait être pour cette école, nous allons la laisser comme ça. C'est un point de départ. Maintenant, regardons le cas de référence et le cas proposé. RedScreen nous force à nous poser la question,
Que voulez-vous faire? Quel est votre point de départ réel? Le cas de référence ici, c'est notre point de départ. Notez que les unités sont les mêmes que ceux de la valeur de comparaison, c'est-à-dire l'intensité d'utilisation de l'énergie. Ce chiffre est ensuite utilisé pour calculer le cas de référence de la consommation annuelle de combustible dans la section plan plus bas ici. Par défaut, RedScreen affichera les données de comparaison dans la cellule comme une sorte de première estimation. Étant donné que nous disposons, encore une fois, aucune information supplémentaire et nous n'avons pas encore un bâtiment spécifique, ici on regarde que les écoles en général, nous allons donc simplement utiliser cette valeur pour l'instant. C'est la même valeur que l'indice de comparaison plus haut. Nous reviendrons et nous la changerons dès qu'on obtient plus d'informations et détails sur notre projet. Vous pouvez également fixer la cible. Alors, on voit ici que la cible, pareil comme avant, la valeur par défaut est de 15 %. Ça incite donc la question, et si on pouvait réduire notre consommation de combustible de 15 %, quelles seraient les économies? Quelle serait l'intensité d'utilisation de l'énergie avec cette 15 % de réduction? C'est juste un point de départ pour nous faire commencer à penser à réduire notre consommation de combustible. Et vous pouvez rentrer une nouvelle valeur ici. Je peux mettre, par exemple, 13 % ou vous pouvez utiliser le bouton déroulant pour en choisir une spécifique. Et vous pouvez également utiliser le petit curseur ici. Ça m'amène à la graphique à droite. Ce graphique montre, en fait, dans un format visuel, les mêmes informations qui sont ici dans les chiffres. Nous avons ici cette ligne horizontale qui montre notre valeur de comparaison et aussi le cas de référence. La valeur de comparaison et le cas de référence ici sont pareils, dont les lignes sont superposées. Et on voit que c'est à 262 la même valeur qui est ici. Alors, vous avez différents objectifs de réduction, comme l'intensité de la consommation d'énergie qui diminuerait, et ce petit curseur nous permet de l'explorer. La ligne en pointillé qui monte va nous montrer où la cible est actuellement fixée, ici à 15 %, et la ligne de pointillé horizontale nous montre quelle serait l'intensité de consommation d'énergie pour le cas proposé, qui correspond à la cible. Donc, par exemple, nous pourrions examiner ce que l'intensité d'utilisation de l'énergie serait si nous voulions réduire, supposons, à 50 %, voire plus, ou même une énergie net zéro, ou même l'énergie positive, ou est-ce que se servira d'énergie renouvelable, et ainsi de suite. Nous allons la laisser à 15 % pour l'instant. Donc, on voit un retour à la section avec les chiffres. On voit que nous avons le cas proposé à 223, qui représente 15 % de moins de 262. Le modèle peut donc calculer la consommation de combustible proposée en fonction de la cible. Et nous sommes prêts à calculer la consommation totale annuelle de combustible pour l'ensemble du bâtiment avec ces informations. Puisque nous avons l'intensité pour le cas de référence et le cas proposé, et on peut multiplier cette valeur par la taille de l'installation, le 4500, pour obtenir la consommation de combustible, la consommation de combustible pour le cas de référence, pour le cas proposé, et la différence des deux, le combustible économisé sur une base annuelle. Encore une fois, c'est un premier jet et c'est ce que nous appelons l'utilisation finale de la consommation de combustible pour les deux cas, les cas de référence et le cas proposé. Alors, on voit pourquoi il est important d'obtenir la taille de l'installation dès le début. RedScreen la multiplie et la consommation ici en résulte. Une dernière chose avant qu'on passe à d'autres sections du modèle, c'est il faut se rappeler que tout ce que nous avons vu aujourd'hui est disponible en 36 langues. Vous pouvez distribuer
votre analyse en 36 langues. Donc, si par exemple, nous avons des collègues ou une entreprise qui travaille en arabe, par exemple, ou en chinois, le modèle complet ainsi que les rapports, tous les tableaux et les bases de données sont disponibles en 36 langues. Je vais repasser en français pour l'instant. C'est ça. Bon, maintenant, si nous voulions plus de détails, comment une école consomme-t-elle réellement de l'énergie? D'où vient cette fameuse valeur de 262 kWh par mètre carré dans le cas de référence? Et quel genre de choses pouvons-nous faire pour économiser de l'énergie? Nous avons gardé le 15 comme une première estimation, mais est-ce que c'est réellement un objectif raisonnable? Peut-on en faire plus? Peut-on faire moins? Nous avons examiné une des valeurs de comparaison pour les écoles en général, mais qu'est-ce qu'il y en est pour l'école dans mon quartier? Qu'est-ce qu'il y en est pour une école en Ontario, au Canada? Nous allons revenir à la page d'accueil, fichier accueil, et je vais vous montrer que dans le cadran supérieur de la comparaison, on voit que nous avons l'analyseur d'énergie virtuelle. L'analyseur d'énergie virtuelle vous donne accès à la base de données d'archétypes de RedScreen. Je vous encourage de profiter de cette base de données pour vous donner une meilleure idée des intensités de consommation d'énergie pour le cas de référence et le cas proposé. Alors, maintenant, je vais faire un clic sur le bouton Analyseur d'énergie virtuelle. Et voilà, c'est comme ça que nous avons accès à la base de données des archétypes. On voit ici que nous avons le type d'installation comme commercial institutionnel. C'est les mêmes listes qu'avant et le type. Et nous avons ici des sous-types pour les écoles, les types d'installation éducation. Par exemple, nous avons les écoles élémentaires, les écoles primaires, les écoles secondaires ou polyvalentes, et même des bâtiments à salles de classe pour les universités et les collèges. Nous allons continuer avec l'école primaire. Je vais décider d'utiliser mon analyse de comparaison existant et je vais l'ajouter, cet archétype, dans mon analyse de comparaison. Et quand je clique sur OK, RedScreen va mettre à jour mon dossier. On me ramène à la page Installation et deux choses à noter. La première chose est que l'information sur l'installation que j'ai mis est intacte. Regardons ici. Toutes les informations que nous avons pris le temps de mettre sont restées. Et deuxièmement, notez qu'il y a des onglets supplémentaires qui ont fait leur apparition parce que nous avons maintenant une analyse de faisabilité. Nous avons en fait un archétype d'une école. Et plus important encore, c'est que l'analyse de comparaison fait partie de mon analyse de faisabilité de cette école. Notez donc comment l'information de comparaison elle-même est le même qu'avant, le 262. Cependant, maintenant, le cas de référence et la cible sont basés sur le modèle d'énergie pour cet archétype. Et le cas proposé est basé sur les économies suite aux diverses mesures d'efficacité énergétique que nous avons calculées sur la page énergie. Remarquez aussi qu'il y a une taille de l'établissement pour l'archétype. Bon, les valeurs pour la consommation totale pour l'école de l'archétype sont de 568 000 kWh dans le cas des références et moins dans le cas proposé. Et le combustible économisé, c'est la différence entre les deux. Regardons l'intensité d'énergie dans le cas de référence. Ici, c'est 158 kWh par mètre carré et RedScreen nous dit que ça représente un objectif de réduction de 32 %. Alors, comment avons-nous obtenu cette valeur de 158 kWh par mètre carré et comment avons-nous obtenu l'objectif de 32 %? Eh bien, comme je le disais, il vient directement de l'archétype. C'est la force d'utiliser la base de données d'archétype de RedScreen comme un point de départ pour tout projet, même une analyse de comparaison.
Alors, je vais aller au modèle énergétique de RedScreen en cliquant sur l'onglet Énergie. Et je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais vous pouvez voir que RedScreen a modélisé un bâtiment. Ici, le modèle d'une école primaire, et nous avons tous les différents composants du bâtiment listés ici. Et chacun d'eux, pour chacun d'eux, nous avons un cas de référence et un cas proposé. Nous avons beaucoup de mesures d'efficacité énergétique, y compris les coûts, ainsi de suite. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ici, si je vais dans la section, dans le menu sommaire, et je clique sur comparaison, je vois maintenant un résumé de la façon dont ces combustibles sont utilisés dans mon immeuble. Et plus précisément, dans la partie centrale ici, appelée économie, on voit que nous répertorions la consommation de combustible en kilowattheure pour le cas de référence et le cas proposé, et c'est subdivisé par la façon que le combustible est utilisé. Nous avons du combustible utilisé pour le chauffage, du combustible pour le refroidissement, ici à 0, et l'électricité. Et quand nous les résumons, quand on fait la somme, nous obtenons le combustible total utilisé pour l'école. À partir du cas de référence, on voit le 568 000 kWh, on le reconnaît de la page installation. C'est exactement le même chiffre que nous avons vu dans la section plan sur la page en haut. Et les économies qui sont si bas. Et regardez le pourcentage de combustible économisé entre le cas de référence et le cas proposé est de 31,6 arrondi, c'est 32 C'est d'ici que notre fameux 32 provient. Alors, voici ce que le modèle nous montre dans la colonne totale et voici ce qui est affiché dans le plan sur la page installation. La colonne totale reflète ce qui est calculé dans l'onglet énergie. Ce qui est ici dans plan reflète ce qui est dans l'autre onglet installation. Ces chiffres ici dans plan ne changeront pas en fonction du modèle d'énergie puisque c'est simplement un calque de ce qui est sur la page installation. Et vous remarquerez que la variance est égale à 0. Ça veut dire que le plan est défini comme étant égal au cas de référence et le cas proposé de l'archétype. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est que dans la section ci-dessous, valeur pour comparaison, vous remarquerez ici que l'indice de comparaison, la valeur de comparaison, les unités sont les mêmes qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire des kilowattheures par mètre carré. Nous avons la taille du bâtiment et encore une fois, nous divisons plus bas l'intensité de la consommation d'énergie pour le cas de référence et le cas proposé, et ce pour la façon dont c'est utilisé. L'intensité de la consommation d'énergie pour la chaleur, le froid, l'électricité et le total. Et vous remarquerez ici 158 kWh par mètre carré. C'est exactement le chiffre que nous avons vu sur la page installation. RedScreen montrera également la valeur de comparaison ici afin que vous puissiez comparer au bâtiment actuel. Dans ce cas, c'est l'archétype. Notez qu'on peut changer les unités ici aussi. Donc, si nous voulions, par exemple, regarder quelle est l'intensité de la consommation d'énergie par élève ou par étudiant, on peut le mettre ici. Donc, par exemple, si cette école avait 250 étudiants, vous voyez que les valeurs de comparaison et les valeurs sont mises à jour dans les nouvelles unités. Et si nous voulons rétablir la valeur précédente, nous pouvons cliquer sur le bouton « Cliquer, copier à partir de l'installation » et nous copierons 3600 avec des mètres carrés. Donc, nous avons maintenant notre cas de référence et le cas proposé, mais qu'est-ce qui est dans notre cas proposé? D'où vient le 32 Alors, revenons à la vue inclure la mesure ici. Et on voit ici toutes les différentes choses que nous pouvons faire pour notre projet. Supposons que cette mesure ici, nous ne sommes pas capables de le faire dans cette année. Et donc,
Si je la décoche, je ne l'inclus pas dans le cas proposé, je ne l'inclus pas la mesure. Et si vous voulez plus d'informations sur la façon dont ce modèle fonctionne et qu'est-ce que je viens de faire, vous pouvez consulter le vidéo sur l'analyse de faisabilité avec RedScreen sur le canal d'apprentissage virtuel RedScreen sur notre chaîne YouTube et aussi dans la page fichier accueil. Maintenant, je vais revenir à la section de comparaison ici et regarder cette section au milieu d'économie où est-ce que j'ai les combustibles économisés. On voit maintenant que le cas proposé est différent et le combustible économisé n'est plus de 32 %, mais plutôt de 22 %. Maintenant, nous voyons ce que j'ai modélisé. Le cas proposé est différent de mon plan. Il est différent de 13,7 %. Si je clique sur le bouton ici, mettre à jour le plan, RedScreen m'avertit en disant simplement que je vais changer quelque chose sur une autre page. Et je vais dire d'accord, en cliquant OK. Et on voit maintenant que le plan est à 22 %. Avant, elle était à 32 %. Et la variance est à 0 % à nouveau. Revenons et regardons sur la page d'installation. Et nous pouvons confirmer ici que le plan a été mis à jour à 22 %. Voilà le lien entre le modèle d'énergie de RedScreen et le modèle d'analyse de portefeuille. Maintenant, si nous voulons des informations plus détaillées encore, par exemple, combien d'économies puis-je faire sur le gaz naturel et sur l'électricité? Vous pouvez avoir un objectif de réduire vos gaz à effet de serre, par exemple, mais votre électricité pourrait venir de sources propres la plupart du temps déjà. Ou vous avez peut-être besoin de vous concentrer plutôt sur la réduction de combustibles fossiles. Ou encore, vous souhaitez installer de l'énergie photovoltaïque, mais vous devez réduire la consommation d'électricité comme une priorité. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous obtenez ces informations supplémentaires, c'est que vous pouvez commencer à fixer des objectifs, des cibles pour chacun des combustibles et non seulement pour l'installation dans son ensemble. Vous remarquez, jusqu'à maintenant, j'ai resté ici dans le niveau 1, mais si je clique sur le niveau 2, vous allez voir que la page de comparaison change et maintenant, j'ai beaucoup plus de détails. Le niveau 2 me permet de définir une consommation, une cible et même une valeur de comparaison pour chacun des combustibles dans mon bâtiment. Je peux donc avoir des valeurs distinctes, des objectifs distincts pour l'électricité, pour le gaz naturel, ainsi que tout autre combustible que vous aurez dans votre projet. Le niveau 2 sera probablement utilisé pour des bâtiments existants où plus d'informations détaillées sont disponibles, par exemple à la suite d'une étude de faisabilité ou une étude de performance faite avec RedScreen. Et par défaut, vous allez voir qu'il y a déjà des valeurs remplies ici. Et RedScreen utilise les combustibles du cas de référence qui sont dans l'archétype sur la page d'énergie. Et ces combustibles proviennent de la section de comparaison que nous venons d'examiner. Vous pouvez également entrer la consommation de combustible qui se trouve sur vos factures, par exemple vos factures d'électricité ou de gaz ou de mazout si vous utilisez un bâtiment existant. Donc, ça mène à qu'est-ce qu'on fait si nous avons un bâtiment existant et nous voulons faire une analyse de valeur pour comparaison. Comment est-ce qu'on peut utiliser RedScreen pour ces types de bâtiments existants-là? Disons que vous êtes un gestionnaire d'énergie et que vous voulez évaluer votre école réelle dont vous êtes responsable. Vous pouvez utiliser les factures de combustible réels et les entrer ici, comme mentionné. De plus, si vous faites une analyse de la consommation d'énergie dans le cadre d'un programme de gestion de l'énergie, vous pouvez utiliser les informations que vous obtenez de cela, y compris une analyse de performance de RedScreen. Et allons jeter un coup d'œil de la façon de le faire. Et donc, j'ai chargé un autre projet ici, déjà. En fait, c'est le même projet, c'est la même école. Mais cette fois-ci, notez que j'ai fait une analyse de performance. Je suis toujours dans RedScreen, dans l'analyse de performance, et je suis allé prendre des données des factures de gaz naturel et d'électricité, et je les ai saisies ici,
Et je suis allé faire une analyse de performance, y compris des régressions, ainsi de suite. Si vous voulez des informations à ce sujet, vous pouvez consulter le vidéo d'analyse de la performance que nous avons sur le canal d'apprentissage virtuel de RedScreen sur YouTube. Sur la page analyse, je peux créer ce graphique à barre annuelle et ce graphique est très puissant car il me montre la consommation annuelle de combustible pour chaque année. On voit ici que je me suis fixé une année de référence d'année fiscale, l'année 2013-2014, qui est en noir ici, une barre noire. Et si je clique sur formater le graphique, soit dans le menu ou en cliquant avec la souris sur le bouton à droite, je peux modifier ce graphique à barre. Il y a une section de valeurs de comparaison au sein de l'analyse de performance de RedScreen juste ici. Et donc, si je clique sur valeurs de comparaison, je vais alors être en mesure d'inclure ces informations sur le graphique. Si je clique OK, je vais laisser les valeurs telles quelles. Si je clique sur le graphique, on voit que nous superposons maintenant sur le graphique différentes lignes. Nous avons la consommation totale de l'énergie dans les unités d'intensité, les kilowattheures par mètre carré. Nous avons la cible, ici, ainsi que la ligne de référence et la valeur pour comparaison que, rappelez-vous, sont pareilles. Ces valeurs viennent directement de la page installation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous pouvons voir ici dans le tableau ci-dessous, c'est que RedScreen a calculé l'intensité totale de la consommation d'énergie dans ces mêmes unités, et ce, pour chaque année. On voit d'année en année l'évolution. Cette commission scolaire a voulu mettre l'année fiscale 2013-14 comme année de référence, et RedScreen nous montre que pour cette année de référence, l'intensité de la consommation d'énergie est de 127 kWh par mètre carré. Et que nous, au cours des années, ils ont réussi à réduire les intensités. Pour la dernière année complète, nous avons un peu plus de 106 kWh par mètre carré. Nous allons voir comment nous pouvons adapter la valeur pour comparaison de ce bâtiment pour refléter ce que nous avons. Donc, supposons que nous voulons utiliser ça comme notre point année de référence et notre valeur de comparaison. Donc, je peux aller sur la page installation et disons que l'indice de comparaison voulu par le bâtiment, c'est ce qu'on avait pour la dernière année complète qui était de 106. Donc, si j'écris 106 ici, je mets OK, le graphique se met à jour. Et nous allons utiliser pour notre cas de référence l'année de référence de l'école et on se rappelle que c'était de 127 kWh par mètre carré. Et ils veulent voir s'ils peuvent atteindre une réduction de 20 de leur intensité de consommation d'énergie. Nous avons vu qu'on peut atteindre 22 donc on va mettre un objectif de 20 On voit ici que le graphique a changé. Nous avons ici la valeur de comparaison à 106. Le cas de référence est à 127 et notre objectif de réduction de 20 Maintenant, nous allons voir le graphique sur la page Analyse. Je clique sur l'onglet Analyse. Encore une fois, je vais cliquer sur Formater le graphique. Et je peux maintenant cliquer sur le bouton ici qui dit Copier à partir de Installation. Et quand je clique, je vais mettre à jour toutes ces informations dans le graphique annuel de la barre RedScreen. Je clique dessus, je vois que les valeurs ont changé. Et quand je clique sur OK, maintenant, nous pouvons voir où la nouvelle comparaison est de 106, où le code référence à 127 et où est le cible. Donc, je viens vous montrer comment vous pouvez utiliser les analyses de performance dans RedScreen dans vos analyses de comparaison et la façon dont ils sont liés. Alors, dernière chose, si vous utilisez RedScreen pour plusieurs bâtiments, vous pouvez utiliser l'analyse de comparaison
pour une portefeuille de bâtiment avec RedScreen. Alors, nous allons voir comment on fait ça. Alors, j'ai déjà préparé ici un portefeuille et vous voyez que mon école à Oakville fait partie d'une portefeuille d'école pour cette commission scolaire et on les voit énumérés ici. Vous voyez ici que pour la commission scolaire, j'ai des écoles élémentaires, j'ai des écoles secondaires ou polyvalentes. Il y a même des immeubles à bureaux qui font partie de l'ensemble des bâtiments gérés par la commission scolaire. Et si sur ce portefeuille, je vais sur la page tableau de bord, vous noterez qu'à la partie supérieure, j'ai plusieurs types d'analyses de comparaison au niveau du portefeuille qui sont déjà faits pour certains groupes. Donc, nous allons regarder les écoles primaires. Je clique sur école primaire et on voit ici que pour chacune des installations dans ce sous-groupe, nous avons le cas de référence et le cas proposé. Vous avez le cas de référence pour l'intensité d'utilisation de l'énergie et si je passe le curseur sur les points, on voit que vous obtenez les consommations totales de combustible pour le cas de référence et le cas proposé, ainsi que les économies. Ce graphique montre la taille de l'installation sur l'axe X et la consommation de combustible sur l'axe des ordonnées. Et cette ligne diagonale, c'est la comparaison, c'est la valeur de comparaison. Nous avons aussi le tableau ci-bas qui affiche les valeurs pour chacune des installations de ce portefeuille. Nous reporterions la taille, ce que l'indice de comparaison est pour la valeur de comparaison, le cas de référence, le cible et le cas proposé, ainsi que les consommations de combustible. Alors, juste pour vous montrer comment vous pouvez le faire vous-même, si on veut créer une nouvelle analyse de comparaison pour le portefeuille, on clique sur le bouton comparaison ici en haut, dans le menu, et vous pourriez choisir quel type de tableau de bord de comparaison vous voulez. Alors, nous allons faire des usines et des bâtiments. Nous allons regarder le sous-groupe tous, mais vous voyez que les différents sous-groupes qui viennent en fait des informations que nous avons mises sur les pages installation dès le début sont disponibles. Et je vais garder les unités telles quelles. Et quand je clique sur OK, une nouvelle analyse apparaît ici. Ici, on voit que c'est les écoles primaires, les écoles secondaires et les immeubles de bureaux sont tous énumérés ici. Et on voit que nous avons le cas de référence, le cas proposé pour toutes les installations dans le graphique et dans le tableau. Et si je clique sur le bouton dans le menu appelé « Fixer la valeur de comparaison », vous pouviez inscrire la valeur de comparaison pour le portefeuille. Et si je coche la boîte « Comparaison », il vous montrera la valeur pour comparaison courante et si vous voulez la remplacer avec votre propre valeur. Quand je clique OK, nous allons tracer la ligne diagonale pour la valeur de comparaison. Donc, là, nous avons examiné que les bâtiments jusqu'à présent. Alors, la dernière chose que je veux faire dans les quelques minutes qui restent, c'est que je vais vous montrer comment faire pour une centrale électrique. Je l'ai mentionné au début. Alors, je vais revenir à la page, je vais ouvrir mon fichier RedScreen ici, je vais revenir à la page accueil. Et comme je l'ai déjà dit, l'une des meilleures façons de voir les valeurs pour comparaison est d'utiliser l'analyseur d'énergie virtuelle pour nous mettre sur le bon pied. Alors, je vais cliquer sur l'analyseur d'énergie virtuelle et maintenant, nous allons regarder une centrale électrique. Donc, supposons que nous allons regarder une centrale d'énergie solaire photovoltaïque. Vous voyez toutes les différentes technologies que nous pouvons faire. Une qui est assez grande et on va dire aujourd'hui, on va mettre dans l'État de Texas, par exemple. Et encore une fois, nous avons, je pourrais aller affiner, mais disons simplement que le projet se situe ici. Et quand je clique
sur OK, sur calculer, RedScreen va utiliser cet archétype de projet photovoltaïque avec les données climatiques du Texas pour faire mon analyse de comparaison et mon analyse de faisabilité. Donc, une fois que le calcul est complété, encore une fois, RedScreen m'amène sur la page lieu et la page installation, ainsi que les autres pages pour l'analyse avec les archétypes, l'analyse de faisabilité. Donc, sur la page installation, nous examinerons les valeurs de comparaison pour les projets de production d'énergie. Alors, les informations sur les valeurs pour comparaison sont très différentes que celui que nous avons pour bâtiment. Et dans cette section, on voit que l'image a changé, les informations ici ont changé puisque maintenant c'est un nouveau projet. On n'est plus en Ontario, mais un autre endroit. Et dans cette section, vous pouvez préparer une analyse de comparaison rapide pour divers types de production d'énergie. La valeur de comparaison pour la production d'énergie de RedScreen est affichée comme une plage de valeurs que nous appelons le coût de revient de l'énergie ou parfois le coût de production d'énergie et encore des fois on appelle ça le coût actualisé de l'énergie. On liste ici les différentes technologies. Les coûts de production d'énergie comprennent l'installation et les coûts d'exploitation pour les projets d'un réseau central. C'est combien le prix de revient d'énergie, c'est combien il en coûte réellement pour produire 1 kWh d'électricité pour chacune de ces technologies. Et allons jeter un coup d'œil à ce graphique. Alors, on voit que nous avons une liste des technologies ici à gauche et celui que nous avons choisi, nous faisons les projets photovoltaïques, est mis en évidence et que la plage de ces coûts de production d'énergie est représentée par cette barre. Et si je passe la souris sur la barre, nous allons voir les valeurs minimales et maximum en dollars par kilowattheure pour le coût de production d'énergie pour chacune de ces technologies. Le minimum est bien sûr à gauche, le maximum est à droite. Notre indice de comparaison actuel est défini où ce petit onglet accote l'axe X. Et si on les déplace, on voit qu'avec cette ligne verticale où notre valeur de comparaison tombe dans chaque plage pour chaque technologie. Et cette valeur est aussi représentée dans cette liste déroulante. Les principales hypothèses utilisées pour calculer le minimum et le maximum pour chacun de ceux-ci sont disponibles ici dans la base de données de comparaison. Je vais cliquer sur base de données de comparaison sur le menu et j'ai le tableau suivant qui apparaît. Donc, pour chacune de ces technologies, nous sommes en mesure de connaître les capacités typiques pour les grands et les petits projets. Pour les projets commerciaux, on peut connaître quels sont les coûts, les taux de combustible typiques autour du monde et les facteurs d'utilisation. Nous avons pris ces valeurs et nous avons fait rouler des centaines et des centaines de scénarios. Nous avons fait une grande étude et nous sommes en mesure d'obtenir le coût de la production d'énergie pour chacune de ces technologies et pour chaque groupe de scénarios différents. Et quand on prend le minimum et le maximum, on obtient la plage de valeurs. On inclut la capacité de puissance ou la taille du système, le coût de combustible pour les systèmes d'énergie de combustion, le facteur d'utilisation pour les systèmes d'énergie renouvelable et d'autres facteurs. Et ces hypothèses générales que nous avons utilisées sont tout dans ce tableau. On voit ici le minimum, maximum qui est affiché dans le graphique et les hypothèses principales sur les capacités maximales et minimales, ainsi que les prix de combustible et ou les facteurs d'utilisation. Tout comme pour les bâtiments, les valeurs de comparaison sont vraiment utiles pour comparer des projets, même les projets d'énergie. Donc, maintenant, puisque nous avons utilisé un archétype, RedScreen a été en mesure de calculer automatiquement le coût de production d'énergie pour nous. Il est montré ici sur la ligne verte
que j'ai déplacée tantôt, mais avant, elle était à 20,5 cents le kilowattheure. Et tout comme dans les bâtiments, vous pouvez la déplacer pour la changer, comme j'ai déjà fait, et utiliser le menu déroulant ou inscrire votre propre valeur. Je vais mettre 0,5 par exemple. Alors, d'où vient cette valeur et comment elle est calculée? Alors, si nous allons dans le modèle finance de RedScreen, on voit ici que nous avons modélisé le projet photovoltaïque complet. Et on voit ici en bas à droite, dans la section viabilité financière, dans cette section, nous avons le prix de revient de l'énergie ici. Et juste un rappel que partout dans RedScreen, si vous cliquez sur le titre pour chaque entrée ou sortie du modèle, on obtient le menu d'aide, le manuel de RedScreen qui va expliquer c'est quoi la valeur sous pour ce titre. Et c'est ici que la valeur de 20 cents le kilowattheure vient. Alors, si nous avons des paramètres différents sur notre projet, je veux juste montrer que c'est un calcul dynamique. Par exemple, si notre projet, on avait uniquement un ratio d'endettement de 50 et que le taux sur la dette était de 9 sur une durée de l'emprunt sur 8, par exemple, vous voyez que le prix de revient de l'énergie n'est plus de 20 cents, mais plutôt de 22 cents ou 0,222 $ par kilowattheure. Et si je clique sur le bouton ici, tout comme nous avions dans les bâtiments, je peux mettre à jour les informations sur la page installation. Donc, je clique sur le bouton et je retourne. RedScreen m'avertit que je vais changer quelque chose sur une autre page. Je reviens à la page installation et vous voyez que la valeur a été mise à jour le 22,2 cents par kilowattheure. Donc, je vous ai montré comment cette valeur peut être mise à jour et qu'elle est calculée automatiquement sur la plage de finances à l'aide du modèle d'énergie. Nous avons vu comment faire des analyses de comparaison. Nous avons passé à travers les bâtiments, la production d'électricité. Nous avons examiné l'analyse de faisabilité, le portefeuille, l'analyse de performance, tout avec un œil sur l'analyse de comparaison. J'espère maintenant que vous êtes en mesure de voir comment l'analyse de comparaison est vraiment facile à faire avec RedScreen et qu'il est vraiment flexible, vous permettant d'intégrer avec beaucoup de différentes sources, y compris les analyses RedScreen eux-mêmes. Avec cela dit, on passera à la période des questions et des réponses parce que je suis sûr que certains d'entre vous ont des questions sur l'analyse de comparaison. Merci, Kevin. Kevin va maintenant répondre aux questions soumises par nos participants. Alors, la première question qu'on a reçue, c'est quelle est la différence entre les fonctionnalités de comparaison de Portfolio Manager d'Energy Star et RedScreen? L'une est-il meilleure que l'autre? C'est une très bonne question. On m'entend toujours? RedScreen Expert et Portfolio Manager sont des outils gratuits, les deux. Et en termes simples, Portfolio Manager vous indique le quoi de l'énergie de la consommation de votre bâtiment, alors que RedScreen vous aidera à répondre au comment et au pourquoi de la consommation d'énergie. Le Portfolio Manager d'Energy Star et surtout son code Energy Star vous aide à comprendre la performance énergétique des bâtiments et surtout vous laisser identifier ceux qui sont des candidats à l'amélioration et à la reconnaissance principalement par la cote Energy Star. Cependant, il n'explique pas par lui-même pourquoi un bâtiment a une performance d'une certaine façon ou comment modifier la performance énergétique de ce bâtiment. RedScreen, en plus de l'analyse de comparaison et de portefeuille, vos analyses peuvent être basées sur une étude de performance ou une étude de faisabilité sur mesure. L'analyse de performance de RedScreen va bien au-delà d'un simple résumé de la consommation. L'analyse de performance de RedScreen vous permet de faire la mesure et vérification, ou MEV,
professionnels sous la norme mondiale de protocole international de mesure et vérification du rendement, ou PIMVP. Vous pouvez également effectuer le mesurage et ciblage énergétique avec les rapports, parfois aussi appelés le MEC et R. Vous pouvez faire des analyses de QSUM ou somme cumulative. Vous pouvez plonger dans les détails du modèle de régression et les statistiques pour vraiment caractériser avec précision et optimiser la relation de consommation d'énergie et les facteurs d'influence dans votre bâtiment. Optimiser, c'est vraiment le mot-clé ici, et REScreen permet de faire cette optimisation de relation et de comprendre et expliquer le comment et le pourquoi de l'énergie. Le fait que REScreen vous permet d'avoir une analyse de comparaison, une étude de faisabilité, une étude de performance et une analyse de portefeuille dans un seul outil, c'est aussi un outil tout à fait différent de celui de Portfolio Manager. Rappelez-vous aussi que REScreen est non seulement pour les bâtiments, mais que nous pouvons faire l'analyse de comparaison pour les centrales électriques, les installations industrielles, les maisons unifamiliales et même les mesures individuelles. Vous pourriez faire une comparaison d'un processus de récupération de chaleur, par exemple. Et bien sûr, REScreen est disponible en 36 langues et utilisé dans le monde entier. Portfolio Manager, lui, n'est disponible que dans quelques pays sélectionnés, comme le Canada et les États-Unis, par exemple. Je suppose, en résumé, que REScreen Expert et Portfolio Manager sont essentiellement des outils qui se complémentent. C'est étant dit, la sortie de Portfolio Manager peut être aussi utilisée comme une entrée dans REScreen. On pourrait dire la même chose pour d'autres méthodes d'analyse de comparaison. Si vous utilisez le Green Globe ou des cibles de comparaison des entreprises, des autres choses comme ça. Nous avons constaté, en travaillant avec plusieurs organismes, que les organisations n'ont généralement pas besoin d'en choisir une ou l'autre parce qu'ils posent chacun des questions différentes et offrent des choses différentes. Si vous avez besoin d'utiliser Portfolio Manager, vous devez vraiment l'utiliser côte à côte avec REScreen pour tirer profit de la force de chacun. De plus, puisque je suis sur le sujet de normes, l'une des choses que nous avons également faites dans REScreen est que nous avons incorporé certains éléments du système de surveillance de la norme ISO 50001. C'est une autre norme que vous pouvez utiliser avec REScreen. Également, la norme Superior Energy Performance est aussi inclus dans REScreen. Nous avons également ajouté différents outils de prévision et de la journalisation des événements et autres choses comme ça. Une chose à retenir aussi, c'est que Portfolio Manager est un outil basé sur le web et sa force est vraiment dans son calcul de la cote Energy Star, alors que REScreen est une application de bureau intégrée pour un grand nombre de différents types de projets. Et rappelez-vous, encore une fois, que vous pouvez intégrer les deux et nous travaillons sur l'automatisation de cela. Donc, on travaille sur des façons en sorte que la connexion entre Portfolio Manager et REScreen Expert sera de plus en plus facile. Enfin, l'idéal, c'est que vous cliquez sur un bouton et les informations sont partagées entre elles. Merci, Kevin. Prochaine question. Quelle est la différence entre une valeur de comparaison et une valeur cible? Encore une très bonne question. Ça dépend. Ils sont souvent mélangés dans leur sens, mais une valeur de comparaison et une valeur cible sont des choses qui sont réellement différentes. Une valeur pour comparaison est généralement définie en comparaison avec d'autres installations similaires. Une comparaison peut être externe à votre installation spécifique comme quelque chose auquel vous voulez comparer. Votre cible peut être définie par l'organisation. Votre cible pourrait être que tous vos bâtiments doivent respecter au minimum la valeur pour comparaison. Votre objectif, votre cible, dans ce cas-là, serait la comparaison, la valeur de comparaison. Dans ce cas-là, ils seraient égaux. Mais votre cible pourrait aussi être que vous vouliez avoir 30% de réduction en dessous de la norme de l'industrie. Ou, dans le cas de cette école que nous avons montré, vous pouvez définir votre cible à être 20% en dessous d'une année de référence, une année de comparaison. L'indice de comparaison et la cible sont des choses différentes, mais ils peuvent être les mêmes. Et parfois, ils le sont, mais ils sont en réalité des choses qui sont différentes. Merci.
Prochaine question. D'où proviennent les valeurs de la base de données de comparaison? Alors, rappelez-vous, il y a deux sources de données de comparaison. Les données de comparaison dans les projets de production d'énergie sont dans le logiciel lui-même, dont je l'ai ici à l'écran. Et si vous cliquez sur le bouton base de données de comparaison, vous obtenez toutes les consommations, toutes les hypothèses pour la base de données de comparaison. C'est une source. Et la source de ces capacités, les taux de combustible, ce sont les différentes hypothèses. Les autres hypothèses sont énumérotées ici dans le fond du graphique. Et puis là, les données de coûts proviennent de notre base de données de coûts. Et en fait, si on prend ces valeurs et on les met dans le modèle, on peut en fait réellement obtenir les valeurs de cette base de données. Mais ce que vous demandez probablement aussi, cependant, c'est que c'est pour les installations ou les bâtiments. Et je vais aller ici sur commercial industriel. Et on va choisir, par exemple, les édifices de stockage, par exemple. Et maintenant, si je clique sur la base de données de comparaison, le même icône, c'est le même bouton, mais c'est une autre base de données. On ouvre ici la base de données de comparaison pour les bâtiments. Les sources pour chacun, la question était sur la source. Les sources sont pour chacune des valeurs est ici dans la colonne référence. Alors, on voit ici que la source pour cette valeur-ci, c'est RNCAN, l'Office de l'efficacité énergétique 2010B. Vous pouvez soit cliquer sur le lien pour vous amener sur la ressource web, ou si vous allez dans RedScreen, dans le manuel d'aide et vous regardez dans la bibliographie, vous allez voir ces références et vous serez en mesure de trouver où les données viennent. RedScreen a également une description de la source. Certains d'entre eux sont des sondages, certains d'entre eux sont les modèles. Et dans le cas, ils sont tous des sondages, mais on voit que la source est l'endroit d'où viennent les données. Nous passons beaucoup de temps à nous assurer d'harmoniser toutes ces informations, ces données pour vous, pour s'assurer que tout est compatible et comparable, et c'est de là que les données proviennent. Merci Kevin et merci aux participants. Nous allons répondre aux autres questions par courriel. Merci. Merci encore une fois de votre participation au webinaire. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps et nous espérons que certains renseignements vous seront utiles au sein de vos ministères ou organismes. Nous vous invitons aussi à parler à vos collègues et aux membres de votre réseau des ressources et des services du Centre de solutions, notamment de notre service gratuit Demandez à un expert. Je vous invite aussi à visiter le site web du Centre de solutions si vous désirez consulter les diapositives, écouter l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui ou avoir accès au contenu des webinaires précédents. De plus, vous trouverez des renseignements sur les prochains webinaires et d'autres événements relatifs à la formation. Enfin, j'aimerais vous demander de prendre quelques instants pour répondre au court sondage qui s'affichera à la fin du webinaire. Bonne journée à tous. Nous espérons vous revoir aux prochains événements du Centre de solutions pour les énergies propres. Ceci met fin à notre webinaire.